Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va tester quelque chose que je n'ai encore jamais vu et que je trouve pourtant très intéressant. Une des choses les plus importantes à l'heure actuelle et qui est de plus en plus mis en avant sur le web, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire comment faire pour qu'un site internet, un projet soit accessible à tous. Il existe des plugins qui permettent par exemple de visualiser un site internet s'il était vu par quelqu'un qui serait atteint de daltonisme. Et en faisant ces recherches et en discutant avec d'autres UX et UI designers, je me suis rendu compte qu'il n'existe pas la même chose quand on a une image, une photo, une illustration, un dessin. Et bien je me suis dit que c'était l'occasion de venir développer un petit script dans Photoshop qui permettrait de visualiser automatiquement le projet que vous avez sous les yeux s'il était vu par un daltonien. Il existe ainsi plusieurs types de daltonisme, on en reparlera dans le reste de la vidéo, qui vont avoir une vision spécifique, avec des couleurs en plus, des couleurs en moins. Et bien aujourd'hui, je vous invite à venir mettre en place ce filtre pour voir comment traiter vos images pour qu'elles soient accessibles à tous et compréhensibles pour tous. On voit ça dans la suite de la vidéo, dans laquelle je vous dis à tout de suite. Depuis plusieurs mois maintenant, je m'intéresse de plus en plus aux principes d'accessibilité en design, et plus particulièrement dans mon cœur de métier de base qui est l'UI et l'UX. On parle d'accessibilité sur le principe de comment rendre un site internet, un site mobile, accessible à l'entièreté de la population et pas seulement aux personnes qui vont être valides. Comment rendre un site accessible aux personnes qui vont être atteintes d'une déficience visuelle ou auditive, ou encore cognitive. Comment un projet peut être utilisé par une personne qui aura une amputation d'un bras ou qui ne pourra pas utiliser son téléphone pour X ou Y raison. En général, ces sujets sont débattus sur les projets du X, mais c'est quelque chose en me posant et en me penchant sur ces questions où je me suis dit mais quelle est l'utilisation que l'on peut mettre en avant de l'accessibilité pour des projets liés par exemple à de la photographie, à de la retouche photo, à de l'illustration. Ce sont des thématiques qui sont importantes parce que si on ne se penche pas sur l'accessibilité, quel que soit le format final d'un projet, on se coupe d'une grande partie de la population. Et c'est extrêmement dommage. De ce fait, j'ai commencé à me renseigner sur, pour un premier temps, la partie liée au daltonisme, cette maladie qui impacte la visibilité des couleurs chez l'homme et chez la femme. On sait qu'en moyenne, 8% de la population mondiale est daltonienne. Mais daltonien, ça englobe énormément de paramètres et ça englobe énormément de déficiences visuelles. Il en existe plusieurs sortes. Des personnes qui vont être porteurs d'un daltonisme lié à une mauvaise lecture de la couleur rouge, donc ils ne verront pas la couleur rouge. D'autres qui auront un souci sur le pigment et la perception du vert, d'autres encore qui ne verront que en noir et blanc. Et donc, il peut être intéressant et important de pouvoir avoir une idée de comment les gens vont visualiser les couleurs. Photoshop propose deux fonctionnalités pour deux types de daltonisme existants. Et j'ai également trouvé, à travers différents exercices, la possibilité de visualiser la troisième possibilité. Du moins les trois plus connus, parce qu'encore une fois, il en existe plusieurs. Pour pouvoir visualiser une photographie, prenons par exemple celle-ci, ou celle qui est en dessous, qui fonctionne aussi, comme une personne qui serait atteinte de daltonisme. Vous pouvez aller dans la partie affichage, et vous allez avoir ici ce que l'on appelle format d'épreuve. Dans format d'épreuve, vous avez l'espace de travail cyan, magenta et autres. Mais si vous descendez, vous avez aussi ce qu'on appelle les dyschromatopsies, la protanopie, excusez-moi c'est un petit peu compliqué à prononcer, et la deutéranopie, qui sont donc deux soucis de daltonisme, deux handicaps visuels qui existent. Pour la première donc qui est, et je remets le nom, hop là j'ai un petit peu de mal, voilà. La protanopie, c'est tout simplement une mutation du rouge qui fait qu'on voit très mal les couleurs rouges. L'autre, la deutéranopie, excusez-moi encore une fois, elle va plutôt impacter le vert. Donc il est important de pouvoir voir un petit peu le rendu qu'il y a
sur ces deux parties. Enfin, vous avez la dernière qui s'appelle la trinatopie, qui elle va fonctionner, ou plutôt rendre invalide la réception des couleurs bleues. Donc on va voir un petit peu le rendu et que vous puissiez voir comment cela est visualisé. Ça vous permettra de rendre vos projets un petit peu plus accessibles. Donc pour ça, dans format d'épreuve, on va venir ici, donc prendre la partie pronatopie et on va cliquer. Et là, vous voyez tout de suite que pour une personne qui serait atteinte de cet handicap, eh bien, toutes les couleurs ont disparu. Ils vont voir en nuances de gris. Si je viens ici enlever sur mon personnage ou mes personnages, on voit le rendu avec les bleus qui sont toujours visibles, mais sur le reste, une couleur qui sera beaucoup plus tirant vers le jaune. Il y a un petit raccourci qui est CTRL-Y qui permet de venir passer en format d'épreuve ou en couleur classique, qui vous permet de voir la différence entre les deux. Et là, vous voyez que le pourcentage de rouge est assez important. Vous avez également la possibilité dans affichage de venir voir la deutéranopie. Alors là, on voit que les couleurs changent également un petit peu. On a un petit peu plus de bleu visible, mais tout ce qui est vert ne l'est plus. Et on a également ici une différence un petit peu dans les teintes qui apparaît. Donc ça, c'est le souci des deux. Maintenant, on aimerait voir un rendu aussi pour ce qui va être donc de la trinatopie, celle qui va impacter les bleus. Malheureusement, elle n'en a pas de base dans le logiciel. Donc là, je vais me remettre en format d'épreuve classique. Mais j'ai découvert qu'il était possible de venir le simuler. Pour cela, j'ai été récupérer énormément de documentation sur Internet, différents plugins d'autres logiciels, pour essayer d'avoir une couleur qui se rapproche de ce manque de bleu. Pour cela, j'ai utilisé deux calques de réglage. Un premier qui est un calque de lutte ou de correspondance de couleurs, qui utilise le toStrip, qui prendra en compte uniquement deux couleurs, et en général, il va plutôt pencher sur le vert, turquoise et le rouge. Ce qui permet déjà de limiter le nombre de couleurs. Et ensuite, je suis venu rajouter un calque de niveau, où j'ai boosté un petit peu les contrastes dans les noirs, qui permet de me rapprocher, du moins de ce que j'en ai vu, des soucis que vont avoir les personnes atteintes de cet handicap visuel. Ça vous permet de pouvoir rapidement voir le rendu. Et on voit que les bleus vont tirer plus vers du vert maintenant, parce qu'il va y avoir un manque de lecture de couleurs de ce côté-là, tandis que les rouges, eux, seront beaucoup plus visibles. Et on peut faire le avant-après, on voit ainsi bien la différence. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est intéressant de voir. Malheureusement, ce n'est pas extrêmement précis sur cette teinte et sur cet handicap qui est la tritanopie, excusez-moi. Mais ça s'en rapproche plutôt pas mal. Et en utilisant ces deux épreuves de couleurs que l'on a vues juste avant et ce petit effet que je viens de rajouter, ça vous permet de pouvoir voir si un projet que vous avez réalisé est facilement compréhensible pour les personnes atteintes de daltonisme. Pour rappel, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'insiste dessus, c'est 8% de la population mondiale qui est atteinte d'un trouble lié au daltonisme. C'est quand même une fange importante de la population, à savoir également que le daltonisme touche plus les hommes que les femmes, donc on a potentiellement beaucoup plus de personnes autour de nous qui vont l'avoir et qui vont en être atteints. Donc il est important de vraiment se sensibiliser à cela. Alors je parle pas du fait que, encore une fois, c'est pas du tout le propos, il y a plus d'hommes que de femmes, ça serait plus de femmes que d'hommes, la problématique serait la même. Il est important de se sensibiliser sur le sujet, tout simplement parce que eh bien, c'est un problème qui peut nous toucher, qui peut toucher nos proches, nos enfants, nos familles et nos amis. Et donc, il est important de penser à eux. Pour cela, rendons le web et les projets design beaucoup plus inclusifs, beaucoup plus accessibles. C'est un combat personnellement que je commence à mener et qui est de plus en plus important. Et je reviendrai vous en parler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et au fur et à mesure des tutoriels de la chaîne. Parce que c'est un sujet qu'il est important de maîtriser, c'est un sujet qu'il est important de connaître et qu'il est important de prendre en compte dans la réalisation de nos projets, ce qui est bien trop souvent oublié. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu et ça vous aura permis de mieux comprendre les éléments liés à l'handicap visuel qu'est le daltonisme. Et puis moi je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres vidéos.